C'est la loi la moins bien comprise de son histoire. Mais le Danemark assume. C'est aujourd'hui que les députés danois vont voter ce texte controversé. On en a beaucoup parlé. Un texte sur la confiscation des biens de migrants dès leur entrée sur le territoire danois. Officiellement, selon le gouvernement, pour financer leur accueil. Et selon les détracteurs de cette loi, tout simplement pour dissuader les candidats à l'asile d'entrer sur le territoire danois. Et justement, sur cette crise des migrants, cette indignation, elle est signée par l'artiste britannique Banksy. Dans une œuvre placardée devant l'ambassade française à Londres, il dénonce la gestion des réfugiés à Calais. Lise Barenbaum. Banksy frappe encore. Sa nouvelle œuvre, une Cosette en larmes, asphyxiée par du gaz lacrymogène derrière un drapeau français en lambeaux. Le dessin graffé sur un panneau de bois d'un magasin en travaux a été placé juste en face de l'ambassade de France. Depuis hier, il n'est plus visible. Des ouvriers ont d'abord essayé de l'enlever sans succès, puis il a été recouvert par des panneaux contreplaqués. Le promoteur immobilier responsable des travaux a souligné qu'il s'agissait de protéger l'œuvre après une tentative de vol dimanche soir par 2 hommes qui ont pris la fuite. Pour l'artiste, cette Cosette dénonce la gestion des migrants à Calais par le gouvernement français. En bas de l'œuvre se trouve un code QR. Scanné par un smartphone, il renvoie à une vidéo qui critique l'utilisation du gaz lacrymogène par la police française dans la jungle de Calais le 5 janvier dernier. Le graffeur britannique n'en est pas à son coup d'essai avec Calais. Le mois dernier, il a réalisé 3 œuvres dans l'un des camps de la jungle qui accueille 4500 personnes. On y voit notamment le créateur d'Apple, Steve Jobs, d'origine syrienne, qui porte un baluchon sur son épaule gauche et un ordinateur caractéristique des années 80 de la main droite, à côté des tentes des migrants. Depuis, la plaque vitrée qui avait été posée par la ville de Calais pour protéger l'œuvre a été brisée et des inscriptions noires ont été taguées.